Comment tu te sens aujourd'hui, maman? Pas vraiment bien mais ça va aller. Les médecins me rassurent que tout ira bien. Seulement il va falloir trouver encore de l'argent pour poursuivre les traitements. Ça me fait tellement mal, d'être dans l'incapacité de te prendre en charge. Je ne sers à rien. Arrête de tenir des propos du genre. Tu n'en as pas. Et je le sais très bien. Arrête de te plaindre. Tu n'iras pas voler pour me prendre en charge. Je sais, maman. Mais c'est mon devoir de fils de le faire. Je me trouve vraiment inutile dans cette vie. Ce n'est pas normal que nous, tes trois grands garçons, soyons incapables de prendre soin de toi. Je te dis de te calmer. Pour le moment les membres de ma famille me viennent en aide, et ça me va déjà. Je rends grâce à Dieu. Il t'aide. C'est vrai. Mais avant de le faire, il parle, et nous insulte. De quoi tu parles? La dernière fois quand j'étais allé voir tante Sarah au marché, pour récupérer de l'argent pour tes soins, elle m'avait qualifié de bon à rien. Et ça ne m'avait pas plu. Je me suis senti vraiment rabaissé. Même ces enfants qui sont mes petits frères ne me respectent pas. Oublie tout ça mon fils. Ils disent pour eux, et non pour Dieu. Tu trouveras de travail et tu auras de l'argent pour me faire ce que tu voudras. Ne t'inquiète pas. L'heure de Dieu est la meilleure. L'heure de Dieu là, viendra quand? Ça fait déjà 5 ans que j'attends. Ne panique pas. Continue de faire ton taxi. Ça ira. Ça finira par payer. Ça ne me rapporte que des miettes, maman. Moi je suis fatigué de tout. Continue s'il te plaît, ne lâche rien. Ton petit frère m'avait dit hier, qu'il s'est également lancé dans le taxi avec toi. Oui maman. Mais actuellement notre voiture est en panne. Et nous n'avions pas des ressources financières pour la réparer. Vraiment? Tu n'as pas mis de l'argent de côté pour l'amortissement de ta voiture? C'est le peu d'économie que j'avais remis à papa, pour ta dialyse. Oh non. Il ne fallait pas. Mais pourquoi tu ne m'avais rien dit? Ce n'était pas une bonne idée. Ta santé est plus importante maman. On parle du loup et on voit sa queue. Bonne arrivée ma tante. Merci. Bonne arrivée ma sœur. Ma fille aussi est venue me voir. Je suis très contente de te voir Vanda. Merci mamie. Va t'asseoir, Wanda, ne reste pas debout. Je veux m'asseoir à la place de tonton Ken. Lève-toi de là pour ta cousine et sa maman. Et pourquoi? N'est-ce pas 4 autres chaises qui sont vides là-bas? Ah? On te parle, tu parles? As-tu oublié qui je suis dans cette famille? C'est avec ta petite cousine que tu rivalises? Tes camarades sont dehors en train de se battre pour gagner de l'argent. Toi, tu n'as pas honte de rester au chevet de ta maman à ton âge? Désolé ma tante. Tous ceux qui n'ont même pas ton âge ont déjà une petite maison quelque part. Regarde-toi. À plus de 30 ans, tu es toujours dans la maison de tes parents. Et tu n'as même pas honte. Même l'argent pour aider ta propre maman, tu n'en as pas. Bon à rien. Apparemment vous êtes venu spécialement pour m'insulter, et me rabaisser. Vous n'êtes pas venu voir la malade. À quoi tu sers même ici? Maman. Je pense que je vais m'en aller. On dirait que je ne suis pas à ma place ici. Ta sœur prendra soin de toi. Bonne journée ma tante. Moi je m'en vais. Au revoir. Petite sœur, profite bien de ma place, hein? Bien sûr. Quand tu n'as rien? Même ta propre famille ne te respecte pas. Regardez cette petite fille. Je pouvais même la mettre au monde, mais à cause de ce que sa maman dit de moi devant elle, elle me manque de respect. De toutes les façons ce n'est pas grave, c'est la vie. Quand le crocodile t'attrape, ce sont ces crocodilets qui vont te mettre les doigts dans les narines. J'accepte mon humiliation. Ce n'est pas grave. Bonjour la classe. C'est qui Ludovic? C'est moi madame. Le directeur vous réclame dans son bureau. D'accord madame. Bonjour monsieur le directeur, me voici. Asseyez-vous monsieur Ludovic. Monsieur Ludovic, nous sommes vraiment désolés de vous le dire, mais nous allons devoir nous séparer de vous. Nous sommes déjà dans le dernier trimestre de l'année scolaire. Mais vous n'avez pas encore payé votre scolarité. S'il vous plaît monsieur, nous allons payer. Vous qui? Ça fait déjà plus de 10 fois qu'on vous renvoie. Mais aucun de vos parents ne s'est jamais présenté ici pour nous voir. Désolé monsieur, ma mère est malade, et mon père a perdu son petit boulot cette année. Mes grands frères m'ont promis m'aider mais vu la santé de maman, et la situation financière à la maison,
C'est très difficile pour eux. Nous n'avons pas besoin de tous vos charabia, monsieur Ludovic. Allez rester à la maison, et quand vous serez prêt revenez. Je risque de perdre cette année, monsieur le directeur. Même si vous suivez les cours jusqu'à la fin, nous n'allons pas vous permettre de faire les évaluations. Donc ce n'est pas la peine de perdre votre temps à suivre les cours. Ludovic? Tu fais quoi ici? Ne me dis pas que tu as aussi renvoyé pour la scolarité. Oui, c'est le cas. Oh désolé. Mais viens t'asseoir. Arrête de trop réfléchir mon grand. Allons profiter du moment présent. De toutes les manières, nous sommes déjà renvoyés. Autant en profiter. Et qu'est-ce qu'on fera? Je t'amène chez une connaissance à moi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Suis-moi seulement. Tu verras de toi-même. Moi j'ai faim. Il y a suffisamment de quoi manger là-bas. Ah bon? Bien sûr. Waouh, quelle belle maison. Ludovic. Si je te dis que c'est un jeune de notre âge qui a cette villa, tu ne vas pas me croire. Vraiment. Il est bourré de fric mon frère. Apparemment il arrive lui-même. Venez mes potes. Approchez. Ne restez pas là. Ludovic. Ludo, tu penses à quoi? On te salue. Oh désolé, j'étais dans mes pensées. Jerry. Je te présente mon ami Ludovic. Enchanté Ludovic. Ravi de faire ta connaissance. Merci beaucoup boss Jerry, le plaisir est partagé. Vous n'avez pas cours? Monsieur Ludovic. Ludovic a aussi renvoyé pour sa scolarité comme moi. Je vois. J'ai une solution pour vous. Demain j'irai dans votre école pour régler votre situation. Merci beaucoup boss. Je n'ai pas compris, vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment payer ma scolarité alors qu'on se connaît à peine? L'argent n'est jamais un souci pour moi, mon frère. Je respecte toujours mes engagements. À présent, amusez-vous bien. Faites comme chez vous. Tu ne trouves pas ça bizarre le fait que ton ami là nous paye la scolarisation facilement comme ça? Qu'est-ce qui est bizarre dans ce qu'il fait? N'est-ce pas Ned? On peut comprendre pour toi. Vous vous connaissez il y a sûrement un moment. Mais pour moi c'est un peu bizarre. Il ne me connaît même pas. Mon ami est comme ça. Il partage son argent comme il veut. Il est très généreux. Je vois. Mais tu ne m'as pas encore dit ce qu'il fait dans la vie, hein. Il fait du business et il est aussi influenceur sur les réseaux sociaux. Quel business il fait exactement pour gagner autant d'argent, et à le dépenser allègrement comme ça? Sincèrement, si je te dis que je sais, je t'ai menti. C'est tout ce que je sais sur lui que je viens de te dire. Ok, je vois. Est-ce que vous avez pu réparer notre voiture? Il va falloir jeter votre voiture là, hein. Ce n'est plus réparable. Grand frère. Le mécano dit que notre voiture n'est plus récupérable. Ce n'est pas une bonne nouvelle ça. Monsieur Kofi. L'état de votre femme se détériore encore plus. Il va falloir qu'on redouble les soins pour la maintenir en vie. Vraiment? Oui. Mais malheureusement votre belle-sœur, je veux dire la sœur de votre femme, vient de rompre son accord avec nous. Je n'ai pas compris monsieur le médecin. Elle a dit qu'elle ne pourra plus continuer d'assumer les charges hospitalières de votre femme les 3 mois à venir. Vraiment? Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ces têtes que vous faites? Nous n'avons plus de voiture, papa. Elle n'est plus récupérable. Encore une mauvaise nouvelle. Il y en avait une autre? Votre tante Sarah s'est désengagée des charges liées à l'hospitalisation de votre maman. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle ça. Surtout ne disons rien à Ludovic. Toutes ces mauvaises nouvelles risquent de l'affecter négativement. J'aimerais te poser une question monsieur Jerry. Fais-toi plaisir, mon frère. Mon ami Albert m'avait dit que tu es un businessman. Oui, il a raison. Est-ce que je peux savoir le genre de business que tu fais exactement? Ah bon? Tu es bien curieux, toi. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette information? Mon cher Ludovic. J'aimerais juste le savoir. Peut-être que vous pouvez également nous former ou nous recruter dans votre business. Ah bon? Mais mon business n'est pas donné à n'importe qui, hein? C'est si compliqué que ça.
Sinon moi je peux tout faire, hein. Pourquoi tu ne te concentres pas sur tes études? Mon frère Ludovic. Tu es encore très jeune. Je connais ton âge, hein, monsieur Jerry. Nous en avons les mêmes. Écoute mon frère Jerry, j'ai besoin d'argent. Beaucoup d'argent même. C'est pourquoi j'aimerais trouver un moyen pour en avoir. Tu as besoin de l'argent pour faire quoi au fait? D'ailleurs je ne te connais pas assez. Vous avez raison. Je n'aime pas trop parler de moi. Mais actuellement ça ne va pas du tout en famille. Tu peux m'en parler, tu sais? Ok. Allons nous asseoir pour discuter. Parle-moi. Je t'écoute. À l'heure où je te parle, ma mère est hospitalisée. Et il y a quelques mois mon père aussi a perdu son boulot. Mes frères ont également terminé leurs études, mais sans emploi. Tout cela me gêne beaucoup. Voilà les raisons qui me motivent à avoir de l'argent. Je veux sauver ma famille de la pauvreté. Nous souffrons beaucoup. Je vois. Pour le moment je ne peux rien te dire. On verra. Apparemment tu avais discuté avec Jerry hier. Oui, on avait causé un peu. Est-ce qu'il t'a clarifié sur le business qu'il fait? J'ai l'impression qu'il ne veut pas nous en parler. C'est le même comportement qu'il avait toujours eu avec moi. À chaque fois que j'essaie de comprendre ce qu'il fait, il n'aime pas. Mais qu'est-ce qui justifierait son comportement? Pourtant, il distribue de l'argent comme pas possible. Mais quand il s'agit de partager comment il le gagne, il n'aime pas. C'est un peu bizarre. Recevez mes salutations, grand marabout. Qu'est-ce qui t'amène me voir sans invitation, mon enfant? J'ai une préoccupation. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'aviez interdit de parler de la source de ma richesse aux gens. Mais, j'ai des amis qui veulent connaître mon secret. Ah bon? Tu peux leur donner de ton argent sans souci. Mais pas ton secret. À condition qu'ils ne le dépensent pas contre nos interdits. S'ils le font, tu récolteras les conséquences. C'est justement là le souci. Si c'est moi-même qui dépense sur eux, il n'y a pas de problème. Je peux dépenser autant voulu. Mais j'ai peur de leur remettre l'argent dans la main parce que je ne sais pas ce qu'ils iront faire avec. Et même si je leur donnais des interdits à ne pas faire, ils me poseront un tas de questions. Et qu'est-ce que tu veux qu'on leur fasse maintenant? Est-ce possible que vous les aidez aussi à avoir leur argent? Il n'y a aucun souci. Si tu es sûr qu'ils ont le cœur, pour faire tout ce qu'il faudra. Je l'espère aussi. Amène-les me voir. Mais tu ne leur dévoileras rien, qui fait peur sur ce qu'ils viendront faire ici. Ils risquent peut-être d'aller le divulguer. Laisse-les venir et je vais m'en charger moi-même. D'accord, grand marabout. Bonne arrivée, mon beau. Merci, tante Sarah. Que me vaut votre visite? C'est la première fois que je vous vois dans ma boutique. Qu'est-ce qui vous amène? L'hôpital m'avait informé il y a quelques jours, que vous avez abandonné votre sœur. J'avais envoyé votre fils Joël vous voir, mais vous l'avez ignoré. C'est pour cela que je suis venu moi-même. Vous n'avez même pas honte, vous et vos enfants, on dirait. Comment pouvez-vous venir me poser une telle question? Suis-je obligé de tout prendre en charge? Quand on se dit époux et père de famille, on assume ses responsabilités. Allez vous occuper de ma sœur. Moi aussi j'ai mes problèmes et mes charges. Je ne pourrai plus tout mettre sur ma tête. Ce n'est pas comme si je ne voulais pas prendre votre sœur en charge. Vous-même vous connaissez mon histoire. S'il vous plaît, monsieur. Je n'aimerais pas beaucoup vous manquer de respect. Sortez de ma boutique, et laissez place à mes clients. Ok, bon marché. Merci. Voilà ce que je disais à ma sœur. On lui avait refusé cet homme. Mais elle s'était entêtée. Voilà les retombées. Cet homme est incapable de prendre soin d'elle. Elle a juste pondu des enfants comme une poule pondeuse. Et même les enfants ne servent à rien. On dirait des statuettes. Moi aussi j'ai mes enfants. Je ne vais pas les abandonner, pour tout le temps m'occuper d'eux. Je suis fatigué. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Que puis-je pour vous? J'avais déposé un dossier chez vous il y a quelques jours. Donc je suis venu voir son évolution. Ah. Je vois. Votre dossier s'était envolé depuis un... Je n'ai pas compris monsieur. Vous n'avez mis aucun caillou sur votre dossier. Donc il s'était envolé. De quel caillou vous parlez monsieur? Vous voulez me dire que vous ne comprenez rien de ce que je vous dis?
Ah? Êtes-vous sûr de vraiment vouloir un travail dans ce pays? Bien sûr que je veux un travail. On ne dirait pas. Si vous voulez que vos dossiers soient pris au sérieux, vous savez quoi faire. De toutes les façons, ceux qui ont compris, ont déjà fait le nécessaire pour que leur dossier soit accepté. Le jour où tu comprendras, tu pourras peut-être avoir un boulot dans ce pays. Est-ce que tu as reçu un SMS de la part de Jerry? Bien sûr. Il t'a écrit aussi? Oui, il me dit de venir chez lui tout de suite. C'est ce qu'il vient de m'écrire aussi. Penses-tu qu'il a un souci? Aucune idée. Allons voir ce qu'il a à nous dire. Mais quelle excuse allons-nous trouver pour quitter le cours maintenant? Où est-ce que vous allez, monsieur Albert? Je vais aux toilettes, madame. Avec votre sac? J'ai besoin de mon sac. C'est avec ça que tu pisses? Oh, madame a arrêté Albert. N'est-ce pas Ludovic ça? Oui, madame. Où est-ce que tu vas? Tu vas aussi aux toilettes, tu veux me dire? Madame, je dois rentrer à la maison tout de suite parce que je dois ramener un dossier de ma maman à l'hôpital. C'est très urgent. Il n'y a personne d'autre pour le faire à ta place? Vous oubliez que vous êtes aux heures de cours? Non, il n'y a personne, madame. C'est à moi de le faire. Bon, allez-y, mais revenez très vite. D'accord, madame. Je dois l'accompagner aussi, madame. Pourquoi faire? C'est moi qui vais le conduire là-bas. Ludovic ne sait pas aller à moto. Donc je vais l'aider. Ok, allez-y. Mais revenez très vite. C'est toi qui m'avais sauvé, Ludovic. J'ai failli être arrêté par cette dame. Elle se croyait plus intelligente, mais nous l'avons eue. N'est-ce pas ces deux jeunes qui marchent comme ça dans la rue? Donc c'est ça leur moto? Ces jeunes-là m'ont eu un. Vous voulez tous les deux savoir le business que je fais, n'est-ce pas? Bien sûr. Ou bien Ludovic. Bien sûr. Ok, vous allez donc me suivre quelque part. Allez vous changer et on y va. C'est où ici? Pourquoi sommes-nous en brousse? Calme-toi, Ludovic. Arrête de poser un tas de questions. Y a-t-il un souci? Non, c'est bon. On vous suit. Arrête de paniquer. C'est le business de bois il fait. Parce que nous sommes dans une forêt ici. Ce n'est même pas une ferme. Tu vas te calmer et on y va. Sais-tu si le lieu est encore devant? Je suis venu avec mes amis en question, grand marabout. Fais-les rentrer. N'oublie pas de leur dire d'enlever leurs chaussures avant d'entrer. Ici c'est devant un couvent apparemment. Calme-toi. Enlevez vos chaussures et entrez. Prenez place. Calme-toi, Ludovic. Qu'est-ce qu'il fait comme une poule mouillée comme ça? C'est avec ce comportement que tu vas voir ce que tu veux? Il va se calmer, grand marabout. Tant mieux. Donc vous voulez aussi avoir de l'argent comme votre ami Jerry? Oui, monsieur. N'est-ce pas? Ludovic. Hein, qu'est-ce que vous disiez? Vous êtes sûr que ce jeune homme peut vraiment faire ce qui suivra? Je ne le sens pas. Reprends ton courage en main, Ludovic. Tu veux connaître mon business, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est le moment. Tu es devant le fait accompli aujourd'hui. Alors si vous êtes vraiment ici pour avoir de l'argent, avancez et venez laver vos mains dans cette marmite à côté. C'est ton tour, Ludovic. Pourquoi on doit laver notre main? Frère Jerry, qu'est-ce qui se passe ici? Va laver ta main et arrête de poser un tas de questions. N'est-ce pas toi qui me disais que tu as le cœur? Où est passé ton courage? Maintenant je peux vous dire bienvenue dans mon couvent. À présent je peux vous parler sans crainte, parce que vous venez de signer un pacte de fidélité avec les génies. Toute personne qui est en contact avec l'eau de cette jarre, donne sa parole aux génies. Si vous osez trahir votre promesse envers les génies, vous aurez les conséquences, et c'est la mort qui s'en suivra. Ceci étant, dites-moi ce que vous voulez que je fasse pour vous. Comment voulez-vous avoir de l'argent dont vous espérez? Est-ce que vous voulez avoir de l'argent régulièrement chaque jour? Ou bien vous préférez avoir une grosse somme d'argent une fois pour de bon? Enfin, je deviendrai riche. Moi, je préfère avoir de l'argent progressivement chaque jour. D'accord. Et toi, jeune homme teint clair? Quel serait votre choix? Je suis ici pour faire du business. Je ne comprends pas ce que vous me posez comme question. Écoute-moi très bien, Ludovic. C'est ce que j'ai fait moi-même pour devenir riche. C'est le business dont on parlait ça. C'est du portefeuille magique qui est à la mode actuellement.
C'est ça que tous les jeunes de votre âge font pour devenir riches aujourd'hui. C'est bien de ça qu'il s'agit. Est-ce que ça n'aura aucun inconvénient sur moi? Mon fils. Rien n'est gratuit dans cette vie. Tout s'obtient par sacrifice, et tout a un prix. Ça doit avoir des conséquences alors. Que préfères-tu mon fils? Vivre pauvre et mourir pauvre, ou bien vivre riche et mourir riche? Si j'étais à ta place, je choisirais la richesse. Car c'est elle qui gouverne notre monde aujourd'hui. Quand tu ne l'as pas, tu n'es rien. Et rassure-toi. Tout le monde fait toujours quelque chose de sale avant de vraiment l'avoir. Il n'y a aucune richesse sans tache. Il suffit de regarder autour de toi, et tu comprendras ce que je te dis. Donc c'est ce que font tout le monde pour avoir de l'argent. Alors si j'accepte, quel sera donc le prix à payer? C'est maintenant que vous posez de bonnes questions. Si vous voulez avoir de l'argent quotidiennement, il vous faut juste donner une petite portion d'une partie de votre corps. Maintenant, si vous voulez avoir beaucoup d'argent en même temps, en plus du don d'une partie de votre corps, vous allez devoir faire d'autres sacrifices dont un humain. Quoi? Je ne suis pas dans ça. Marabout, je peux même donner tout mon pied si ça peut faire beaucoup d'argent. Je peux également faire des sacrifices humains et tout ce qui est possible pour avoir le maximum d'argent. Albert, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Si toi tu n'es pas fatigué de toutes ces souffrances, moi je le suis. Marabout, je suis prêt moi. Toi tu seras mon élément sûr. Je vais juste prendre une très petite partie de ton orteil. Vu que tu préfères offrir ton pied. D'accord. Et toi qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que je peux réfléchir? J'ai besoin d'aller réfléchir à la maison. Ah? Ce n'est pas un souci. Tu as jusqu'à demain soir pour prendre une décision concrète. Et je te rappelle que dès que tu ouvres ta bouche pour en parler même à une mouche, tu meurs. Et moi alors? Est-ce que vous me ferez le mien aujourd'hui? Dès que vous serez là demain, je vais commencer le processus pour vous deux ensemble. D'accord. Jerry. Tu ne dois plus les amener ici demain. Laisse-les venir juste à deux. D'accord, grand marabout. On se dit à demain, n'est-ce pas? Je suis vraiment impatient. Je ne pense pas te suivre demain. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive au juste? On dirait que tu as oublié d'où tu viens. As-tu vu la souffrance de ta famille? Regarde toi-même l'état de ta maman. Tu veux qu'elle meure dans cette maladie? Tu as l'opportunité de tout changer. Ne la gaspille pas. Ce jour-là, Ludovic n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Tellement il était soucieux. La situation vécue avec Jerry le hantait. Lui qui croyait dénicher une opportunité d'affaires s'était retrouvé chez un marabout pour obtenir un porte-monnaie magique. La panique l'envahissait, mais il ne pouvait en parler à personne, conscient des graves conséquences qui en découleraient. C'était la pire nuit de sa vie. Au petit matin, quelque chose de bizarre se produisit. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est même pas encore jour. Entre. Oh. C'est à toi? Mais qu'est-ce que tu fais à la maison à pareille heure? Papa. Maman est entrée en coma. Elle est entre la vie et la mort. Quoi? Je m'habille pour qu'on retourne à l'hôpital. Mon Dieu. Oh. Tu étais ici depuis? Mais pourquoi pleures-tu? J'ai entendu ce que tu viens de dire à papa. Oh non. Ne t'inquiète pas. Ce n'est rien de grave. Ça va aller. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que les médecins disent? Toujours aucune nouvelle de leur part. Papa et grand frère sont en train de discuter avec eux. Penses-tu que ça va aller? Je ne veux pas que maman décède. Ce n'est le souhait de personne, petit frère. Nous voulons tous voir maman se rétablir. Mais qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Papa vient de perdre connaissance dès qu'il a vu maman. Quoi? On s'était bien dit hier qu'on allait se croiser ici. Mais depuis Ludovic ne vient pas. Je l'appelle aussi sans réponse. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant nous avons besoin de l'argent. C'est la seule chose qui peut sauver votre maman. C'était comme si le médecin venait de donner un ultimatum à Ludovic. Dès qu'il avait fini de parler, Ludovic se trouva une excuse pour quitter précipitamment l'hôpital. Son esprit tourmenté, il se dirigea directement au lieu de rendez-vous avec son ami Albert. Mais pourquoi tu as traîné comme ça?
J'avais cru un instant que tu ne viendras plus. Allons-y. As-tu déjà réfléchi sur la partie de ton corps que tu veux donner? Ils n'ont qu'à couper tout ce qu'ils veulent. Mes bras, mes pieds et même ma tête si nécessaire. Je suis fatigué de tout. Ah? Es-tu sûr que ça va? Ça va aller. Tu réagis bizarrement. Je n'ai rien. Allons vite nous faire charcuter. Nous sommes devenus de la viande ou quoi? Tu veux que je te dise quoi? Allons-y seulement. Soyez les bienvenus mes enfants. Merci marabout. Es-tu prêt maintenant? Jeune homme. Oui, je le suis. Alors quelle partie de ton corps tu veux donner? Je ne sais pas. Que les génies même choisissent ce qu'ils veulent. Ludovic? Apparemment tu as fait le bon choix mon fils Ludovic. Les génies décident de te prendre ta virilité. Approchez-vous. Prenez l'huile de la calebasse derrière vous, et passez-la sur la partie que vous voudrez offrir. C'est déjà bon les enfants. Les génies acceptent vos sacrifices. Vous aurez tout maintenant. Vous n'avez même pas coupé mon orteil comme prévu. Ne vous inquiétez pas, c'est déjà fini. Donnez-moi vos porte-monnaies. Après quelques rituels incantatoires, le marabout leur retourna leur porte-monnaie contenant au préalable une seule pièce de monnaie, et leur dit: Albert, ton portefeuille te ramènera 1000 $ chaque jour. Vraiment? Mais c'est encore vide. Il n'y a que ma pièce dedans. Ne sois pas pressé mon fils. Quant à toi Ludovic, ton porte-monnaie te rapportera 2500 $ chaque jour. Quoi? C'est pas vrai. Toi tu as vraiment la chance. Ton argent fait pratiquement le triple du mien. Bien sûr. Parce qu'il a laissé les génies eux-mêmes choisir sur lui ce qu'ils veulent. Mais il y a deux choses que je dois vous dire. Vous devez dépenser toute la somme que vous aurez chaque jour avant minuit. Et il doit rester seulement la seule pièce initiale dans le porte-monnaie chaque jour. Vers 2 heures ou 3 heures du matin, votre porte-monnaie se rechargera automatiquement chaque jour. Vous voulez dire que je dois dépenser 2500 $ par jour? Mais c'est énorme pour moi. Vous voulez de l'argent, n'est-ce pas? Ah? Est-ce qu'on peut mettre une partie de cet argent à la banque au cas où on n'arrive pas à tout dépenser? Non. Vous devez tout dépenser. Et vous ne devez pas investir cet argent dans quoi que ce soit, en espérant un quelconque gain. Vous devez seulement le dépenser. Faites ce que vous voulez avec. Dépensez seulement sans compter. Vous en aurez toujours chaque jour. Tant que vous serez en de bons termes avec les génies. Vous reviendrez me voir chaque 21 du mois pour que les génies puissent vous parler. D'accord. Avant l'aube, les porte-monnaies de Ludovic et d'Albert se sont remplis d'argent. C'est le début d'une toute nouvelle vie pour eux. Je ne sens plus mes orteils gauches. Mon Dieu. Tout a été coupé. J'avais donné juste un seul orteil, mais pourquoi les 5 ont été enlevés? En plus ça ne me fait même pas mal. C'est bizarre que je n'avais rien su. J'irai vérifier dans mon portefeuille voir. L'argent est vraiment là. C'est fini. Je suis riche. Que la belle vie commence. Maman? C'est quoi tous ces bruits que tu fais? Ce n'est rien maman. Qu'est-ce que tu caches derrière toi avec ta main gauche? Rien maman. Laisse-moi voir. Non. Maman. Obéis à ce que je te dis. De l'argent? Mais où as-tu trouvé tout cet argent, Albert? C'est mon ami Jerry qui me l'avait remis. Et pourquoi? Tu es devenu un banquier maintenant? Non maman. Il m'en a juste donné. Juste comme ça? Allons-y chez ton ami. Tu vas lui retourner son argent. Je ne vais pas rester dans ma maison et puis la police viendra m'arrêter. Mais ce n'est rien de grave maman. Allons-y. Quoi? Tu veux me dire que c'est la maison de ton ami bébé là qui est si grande et luxueuse? Oui maman. J'ai accompagné les gens sur Terre apparemment. Quoi? Un gamin peut-il avoir tout ça? Bonne arrivée madame. Que puis-je pour vous? Mon fils m'a dit que vous lui avez donné 1000 $. Je suis venu vous remercier pour votre générosité. Ah je vois. Pas de quoi madame. Ah? Le marché est compliqué maintenant à mon fils. Quand on va le matin c'est le soir qu'on rentre. Mais parfois on ne vend même pas 5 $. C'est vraiment dur. J'arrive maman. D'accord mon fils. Que Dieu te bénisse d'avance. Espérons qu'il revienne la main pleine. Donc tu aimes l'argent comme ça? Ne me pose pas cette question.
Ça c'est pour vous maman. Toute cette somme pour moi seul? Oui madame. Merci beaucoup. Bon, on va demander à partir. Moi je veux rester encore un peu ici maman. Tu peux même y passer toute une année si tu veux. J'irai t'apporter tes habits. Grand frère Jerry. Mon enfant est le vôtre. Prenez-en bien soin. J'ai l'âge de votre fils maman. Je ne peux pas être votre grand frère. Ah, j'oubliais. Comment tu fais pour si vite comprendre mon jeu? Nous sommes devenus une équipe maintenant. On doit se protéger. Tu as raison. Maintenant que tu as l'argent, qu'est-ce que tu comptes en faire? Il est déjà presque midi. À quel moment penses-tu le dépenser? J'avais même oublié que j'avais de l'argent à dépenser avant minuit. Il faut que tu t'y habitues rapidement. Une petite erreur peut vous coûter très cher. D'accord. Et si tu m'amènes dans un prêt-à-porter pour prendre quelques tenues et après on se lance en ville dans un coin chaud? Tu as raison. Miami Palace a ouvert un bon VIP hier. Après nos courses on y fera un tour. D'accord. Tu as demandé à me voir jeune homme. Oui médecin. Je suis venu avec l'argent dont nous avons besoin pour continuer les soins de ma maman. Vraiment? Mais vos frères viennent de quitter ici en se plaignant qu'ils n'avaient rien. Ils ne savent pas que j'ai pu regrouper les sous. Ok, c'est très bien. Vous êtes un jeune très dynamique. Je vous en prie médecin. J'ai mis un surplus dans l'enveloppe pour vous-même. Vraiment? Merci beaucoup. Je vous en prie. Les filles, venez. Nous avons des os à sucer. Où est-ce que vous êtes mes copines? Oh? Tu es déjà de retour? Je suis venue vous chercher. Vraiment? Oui. Mon gars a 2 autres amis qui seront avec lui dans le VIP donc il m'a demandé de venir avec des filles. Le week-end est gâté. J'espère que les autres amis de ton gars ont de l'argent comme ton copain Jerry. Toi-même tu sais que pas d'argent, pas de fun avec moi. Toi aussi. Tu penses vraiment que moi je vais vous brancher aux pauvres mecs sans argent là? Ils sont pourris d'argent aussi comme Jerry. Là c'est très bien. Où est Jeanjou? Toi-même tu la connais non? Elle a trouvé un brouteur depuis hier. Donc elle ne fait que discuter avec lui au téléphone. Va lui dire de laisser ce petit brouteur. Nous avons plus juteux que ça. Allô man. Où est-ce que tu es depuis? Les filles sont déjà là. C'est toi qu'on attend pour commencer le show. J'arrive Albert. J'étais à la recherche d'une belle caisse pour la soirée. Je suis déjà en route. D'accord, viens vite, on t'attend. Ce soir-là, c'était une véritable fête. Albert et Ludovic avaient dépensé comme jamais auparavant. Ils avaient vidé tout ce qu'ils avaient dans leur porte-monnaie magique. Les 2 amis avaient décidé de faire plaisir aux filles invitées. Les jours passaient, et tout semblait aller pour le mieux pour ces jeunes hommes. Joël. Tu ne remarques pas que notre petit frère a beaucoup changé ces derniers temps? Ah bon? Tu trouves? Moi je ne vois aucun changement sur lui. Tu ne te poses pas la question sur d'où il trouve de l'argent? Je te rappelle que ça fait près d'1 mois qu'il prend en charge les frais hospitaliers de maman. Tout ça ne te dit rien? Moi je ne vois aucun problème. Il fait la compagnie d'un jeune Richard. Donc c'est normal qu'il ait de l'argent. Tu t'entends parler? Moi-même j'aimerais bien faire la compagnie de son ami Jerry là. Réfléchis un peu et réagis comme une personne âgée. On doit l'interpeller, pour qu'il nous explique ce qu'il fait pour avoir de l'argent. Parce que moi je n'aimerais pas prendre de l'argent souillé dans mes mains. Toi tu n'as rien, et c'est toi qui veux parler d'argent souillé? Contrôle ton langage, et n'oublie pas que je suis ton grand frère. Je n'ai rien. Mais j'ai une dignité. Je ne suis pas né riche, mais je vais le devenir. Bon courage monsieur Richard. Pour le moment nous sommes dans le concret et non dans les rêves. Je ne te permets pas de me parler comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous chamaillez tous les deux? Papa, je m'inquiète pour notre Benjamin. Mais Joël ne veut pas me comprendre. Toi-même tu vois comment Ludovic dépense de l'argent à l'hôpital, et à la maison ces derniers temps, n'est-ce pas? Il loue des véhicules de luxe, et les change presque chaque jour. Son style vestimentaire a changé. Il m'a dit qu'il fait du business avec son ami Jerry maintenant, et qu'il a de l'argent.
Je ne vois aucun mal avec ça. Il est même en train de m'aider à acquérir quelques hectares de terres cultivables. Et il m'a promis m'aider dans le financement de mon projet agricole. Au moins avec l'agriculture je vais me refaire. Je ne suis pas contre tes projets, papa. Mais je trouve qu'elle-même son changement trop brusque. Personne ne gagne de l'argent aussi rapidement comme ça, sans qu'on ne sache réellement la source. Moi je ne crois pas à cette histoire du business. Il faut qu'il nous explique clairement ce qu'il fait. Peut-être que notre frère est devenu un arnaqueur ou un brigand. Ah? Ne dis pas de telles choses sur mon garçon. Ce n'est pas parce que toi tu es incapable d'avoir de l'argent que tu auras de mauvaises intentions sur ton frère. Voilà exactement ce que je ne tolère pas chez grand frère. Il est toujours là à chercher le mal partout. Quand tu sais que tu es un peu heureux, fallait pas venir dans ce monde. Car ce sont les plus courageux qui gagnent. Qualifiez-moi de tous les noms que vous voulez. Je vous aurais prévenu. Mais pourquoi tu me conduis ici, Ludovic? J'ai une surprise à vous faire, toi et grand frère Ken. Surprise de quoi? J'aimerais vous acheter une voiture pour que vous continuiez votre taxi. Vraiment? Oui, allons-y, tu la verras. Mais ce n'est pas une voiture neuve. C'est juste pour faire le taxi. Monsieur, la voiture que vous avez choisie n'est pas mal. Mais je vais vous conseiller de prendre la seconde. Car son moteur est plus en forme. Je n'ai pas l'argent de la voiture que vous me proposez. Je n'ai que 2500 $. Vous allez juste compléter 1000 $ pour prendre celle-ci. Et vous aurez moins de risques de panne dans le futur. Je vous rappelle que ce sont des voitures d'occasion. Non, je ne peux pas payer la voiture dont vous parlez. Mon frère. Le gars a raison. La voiture qu'il nous propose est plus en forme que celle que tu avais choisie. Même si tu n'as pas la totalité de l'argent aujourd'hui, on peut garder l'argent d'abord. Quand on en aura suffisamment, on pourra revenir pour faire notre achat. Ok, moi je vais vous remettre ce que j'ai, et dans la semaine on viendra compléter le reste pour prendre la voiture. Ok, ça marche. Je ne peux que remercier Dieu. Grâce à mon fils, j'ai pu augmenter mon capital de commerce. Tout le monde me respecte maintenant, parce que ma boutique est parmi les plus grandes. C'est vraiment bon d'avoir des enfants qui savent profiter de leur relation. S'il vous plaît, madame. Est-ce que je peux avoir un produit contre la migraine? D'accord, j'arrive. Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Êtes-vous un chrétien? Je ne vois pas le rapport avec le médicament que je suis venu acheter. Monsieur, vous devez être très éveillé, et beaucoup prier. Parce que l'esprit de mort rôde autour de vous. Je vais vous conseiller d'arrêter de prendre des transports communs ou carrément éviter d'aller à voiture cette semaine. Et pourquoi? Je n'ai même pas de voiture. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais écoutez ce que je vous dis. Que le Seigneur soit avec vous. Et n'oubliez pas de beaucoup prier. Assez. Je suis fatigué de vos histoires mystiques. Donnez-moi mon médicament pour que je m'en aille. Ok. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, mon frère. Ah bon? Parle-moi. Ludovic vient de nous offrir une voiture d'occasion, pour recommencer avec notre taxi. Quoi? Je t'avais déjà dit que je n'aimerais rien venant de sa part tant que je ne comprends pas d'où vient son argent. Il peut prendre soin de sa maman, et de son père. C'est de son droit. Mais moi je ne veux pas son aide. Mais pourquoi tu es si compliqué et rabat-joie, grand frère? Encourageons au moins ce que notre petit frère fait. Ton comportement n'est pas loin de celui d'un sorcier. J'ai dit que je ne veux pas. Où est le problème? Reste là avec ta mentalité sournoise. J'irai voir papa. Il me suivra pour aller tester l'état de la voiture. De ta voiture. Pas la mienne. Ce n'est pas vrai. Les deux sont morts automatiquement. Quel drame. Ils sont déjà de retour ou quoi? D'ailleurs, pourquoi ils sonnent? Un policier? Bonjour monsieur. Êtes-vous monsieur Ken, le fils de monsieur Coffey? Oui, c'est moi. Y a-t-il un souci? Je suis venu vous informer de l'accident de vos proches. De qui vous parlez? Votre père et votre frère ont fait un accident grave de circulation tout à l'heure. Quoi? Ce n'est pas vrai. Mais où est-ce qu'ils sont? Dans quel hôpital vous les avez amenés? J'espère qu'ils ne sont pas trop blessés. Ils sont décédés. Quoi? Je refuse. Ils ne peuvent pas mourir facilement comme ça. C'est malheureusement le cas. Je suis foutu. Triste nouvelle.
Monsieur Coffey et son fils Joël ont perdu la vie dans un tragique accident de la route. Cette catastrophe a plongé Ken dans un profond désespoir, anéantissant tout espoir de vie en lui. Abattu et dévasté, il ne savait plus comment avancer. Quant à leur mère, alitée à l'hôpital, elle n'est même pas au courant de cette terrible tragédie qui a frappé sa famille. Bonne arrivée ma sœur. Que me vaut ta visite aujourd'hui? Ça fait des semaines que tu m'avais abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. J'étais occupé par mes multiples activités. Je le vois. Maintenant qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Je suis venu te souhaiter mes condoléances. Ah? Qui est mort? Tu n'es pas informé ou quoi? De quoi tu me parles Sarah? De quoi devrais-je être informé? Qu'est-ce que j'ignore? J'ai appris le décès de ton mari et de ton fils Joël ce matin. Quoi? Mon cœur. S'il vous plaît docteur. Ma sœur a une crise. Quoi? Comment va-t-elle médecin? Nous sommes en train de la sauver. Mais vous avez très mal fait de lui annoncer cette mauvaise nouvelle sur son lit d'hôpital. Vous voulez tuer votre sœur? Si le pire arrive, vous serez en partie responsable. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'elle aille mieux médecin? Je vais reprendre la prise en charge de ses soins. Vous n'en avez plus besoin. Car son fils Ludovic prend déjà tout en charge et très bien même. Ah bon? De quel Ludovic vous parlez? N'est-ce pas votre neveu? Moi je n'ai pas assez de temps. Je dois retourner voir mes patients. Mais je vous interdis d'aller encore stresser votre sœur. Car elle se repose. Ok. Où est-ce que ce jeune homme a pu trouver de l'argent? Si ses grands frères en sont incapables, ce n'est pas à lui de faire l'exception à la règle. Il faut que je me renseigne pour vérifier si c'est vrai. Mais pourquoi tu m'ignores toujours, Janju? Pourtant je t'aime. Qu'est-ce que tu viens de dire? On dirait que je suis en train de devenir sourde. Je t'aime, Janju. Mais il est où? Je ne le vois nulle part. Je te dis que je t'aime. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais montre-le-moi. Où est ton amour? Parce que je ne le vois pas. Je ne vois pas l'amour dont tu parles là. Janju. Pardon, va t'occuper de tes tas de fer. Ou bien il n'y a plus de voiture en panne dans ton garage aujourd'hui? Pourquoi tu te comportes toujours comme ça avec moi? Hein? N'est-ce pas à cause de ces jeunes arnaqueurs-là que tu ne me calcules plus? Quelqu'un t'en empêche toi? Au moins ils savent ce que c'est que l'amour. Parce qu'ils te donnent de l'argent, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu reconnais l'amour ou bien? Pardon, je n'ai pas le temps de parler avec un pauvre sans avenir. Pourquoi tu me fais ça? Bonne journée. Viens, suis-moi. Ah? Qu'est-ce que je vois comme ça? Tu viens à la maison avec une fille? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quoi de mal en venant à la maison avec ma copine? Je dois te parler. J'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. L'heure est grave. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? N'est-ce pas toi-même qui m'avais dit que tu n'as plus rien à faire avec moi? Pourquoi tu veux me parler? Allons-y chérie, ne calcule pas mon frère. C'est un frustré. Je te parle au sérieux mon frère. Papa et Joël sont décédés depuis hier. Quoi? Je pense que je vais rentrer Ludovic. Bonne journée. Sors d'ici. Au revoir. Comment c'était arrivé? Nia nia nia. Ça fait combien de jours que tu n'es plus rentré à la maison? Comment veux-tu être informé de ce qui se passe? Je suis désolé. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont fait un accident avec la voiture que tu as achetée à Joe. Maman, je vais sortir pour faire quelques courses rapidement. D'accord mon fils. Mais tu ne m'as pas encore remis mon argent du jour. C'est sur ta table maman. Je ne peux pas manquer de le faire. D'accord mon fils adoré. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'il y a Joséphine? Qu'est-ce que tu fais chez moi à la maison? À qui as-tu laissé ma boutique? Il n'y a plus de boutique madame. De quoi parles-tu? Il n'y a plus de boutique comment? Notre boutique a pris feu. Tout est parti en fumée. Mon Dieu. Patronne. Qu'est-ce que vous avez? Les drames semblaient s'enchaîner sans répit. Après l'accident tragique des parents de Ludovic, c'était au tour de la boutique de la mère d'Albert d'être ravagée par un incendie dévastateur. Face à ces catastrophes successives, Ludovic et Albert, submergés par l'angoisse,
décidèrent de se confier à leur ami Jerry, espérant trouver une lueur d'espoir, et une solution pour sortir de ce cauchemar. Qu'est-ce qui ne va pas, mes confrères? Pourquoi vous êtes si tristes? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu mon père et mon frère. Vraiment? Moi aussi, la boutique de ma maman a pris feu ce matin. Je ne trouve pas ça normal. Donc c'est à cause de ces petites choses, que vous vous plaignez comme des fillettes comme ça? Moi je pensais que vous aviez quelque chose de vraiment sérieuse. Qu'est-ce que tu nous racontes, Jerry? Même si tu ne vas pas compatir avec moi, regarde au moins le cas de Ludovic qui était pleuré. Est-ce que vous venez compatir avec moi, quand moi je perds mes proches? Je perds au moins un membre de ma famille, ou un proche chaque 21 du mois. Mais je ne me suis jamais plaint auprès de vous. Attends, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre par ce que tu viens de dire? Tu veux nous faire comprendre que tout ce qui se passe actuellement est lié à notre portefeuille magique? Ah? Mais bien sûr. Vous ne savez pas? Chaque 21 du mois il y aura toujours un drame dans votre vie. Pas forcément la mort mais quelque chose d'imprévu mais dramatique. Quoi? Mais il n'y avait pas ces conditions au départ. Pourquoi c'est maintenant qu'on l'apprend? Tu nous avais pas dit toutes les vérités, Jerry. Tu nous avais menti. Pardon? Est-ce moi qui vous avais obligé à faire ce choix? N'est-ce pas vous-même qui voulez faire ce que je fais? Écoutez-moi bien. Moi aussi je ne sais pas pourquoi les drames arrivent souvent. J'ai juste pris le temps d'analyser ce qui se passe dans ma vie, pour en tirer une conclusion. Le marabout ne m'avait rien dit à ce sujet, et je ne lui avais rien demandé non plus. C'est l'argent que je veux. Et tant que moi je l'ai, ça me va. Tout ce qui se passe, ou se passera autour ne me concerne plus. Mais c'est cruel ce que tu dis. Comment peux-tu être insensible jusqu'à ce point? Tu devrais demander des explications au marabout à ce sujet. Je ne peux pas sacrifier mes orteils et encore créer des drames autour de moi chaque mois. D'ailleurs, il a gâté mon pied. Au lieu de couper un orteil, il en avait coupé tous les 5. Il n'est qu'un menteur. Il t'avait coupé tes orteils, mais tu retrouves tes pieds pour danser à Zonto? Dès que tu reçois l'argent, non? Est-ce que tu avais eu le courage de lui demander la dernière fois, pourquoi il t'avait coupé 5 orteils au lieu d'un? Tu en es incapable parce que tu as déjà trouvé l'argent, et tu ne veux pas le perdre, n'est-ce pas? Alors c'est ainsi que moi aussi je n'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai. C'est pourquoi je n'ose jamais le faire moi non plus. Maintenant pour ce qui est du portefeuille magique, moi je n'avais pas fait la même chose que vous, hein. Pour moi est bien différent. Moi j'avais fait le choix d'avoir tout mon argent immédiatement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis plus riche que vous, et que j'ai la possibilité de posséder des biens, et en plus je ne suis pas contraint de dépenser tout mon argent chaque jour. Ce qui n'est pas votre cas. C'est peut-être pour cette raison, que moi j'ai plus de drame que vous. Qui sait? Peut-être que ce qui vous arrive est juste naturel. Ça n'a rien à voir avec les génies. Donc ne m'accusez pas trop. J'espère vraiment que ce sera le cas. Sinon je ne pourrai pas vivre en ayant ce poids sur ma conscience. Tu veux aussi t'ôter la vie ou quoi? Tu as déjà fait ton choix de vie. Il faudra assumer même si tu en es le coupable. Je vous rappelle quand même que vous avez de l'argent à dépenser aujourd'hui avant 0 heure. Allez vite le faire. Ou bien voulez-vous qu'on invite les filles pour sortir aujourd'hui? Je ne suis pas intéressé par tout ça. Moi je pense qu'on doit retourner voir le marabout pour mieux comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas de Jean-Jou? Tu devrais être avec Ludo, n'est-ce pas? J'ai appris une mauvaise nouvelle qui me tourmente beaucoup. Ah bon? Oui, Ludovic était pleuré. Toutes mes condoléances. Moi je pense que tout ça n'est pas normal. La maman d'Albert aussi a eu un drame d'incendie. Actuellement même sa maman est aussi à l'hôpital. En plus tu m'avais dit que Ludovic serait apparemment impuissant. Moi je pense qu'il y a un problème. Mais où est le rapport? C'est toujours toi qui as des idées bizarres. Mais elle n'a pas tort, Rose. Ludovic ne m'avait jamais touché. Donc depuis tout ce temps vous vous regardez seulement ou quoi? Oui. De toutes les façons moi je pense que ce sont juste des coïncidences. Nous avons juste besoin de leur argent. Arrêtons de chercher à fouiner dans leur vie. En tout cas moi je ne veux plus fréquenter ces garçons. Je ne suis plus dedans.
Je ne veux pas non plus de leur argent. Si tu ne veux pas, nous on en veut. C'est de ça qu'on vit. Mon cœur. Qu'est-ce qui se passe au juste? Tu vois ce que tu as fait? Aziki. Qu'est-ce qui vous envoie chez moi, mes enfants? On n'a pas de rencontre normalement aujourd'hui. Tes enfants ont exigé de te parler, grand marabout. Ok, je suis là pour vous. Je vous écoute. Marabout, nous avons les drames qui nous arrivent. Nous ne comprenons rien. C'est la raison de notre venue ici. Tout d'abord, laissez-moi vous informer que les génies sont fâchés contre vous. Car vous les avez désobéis. Vous avez même la chance d'être venu ici aujourd'hui. Sinon, le pire aurait pu vous arriver. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Vous avez offensé les génies, car vous avez rompu votre pacte. Nous n'avons rien fait de mal. Nous avons jusque-là respecté vos restrictions. Pourquoi nous avons les drames? Vous m'aviez pris mes êtres très chers gratuitement. Mes enfants, vous êtes la source de votre propre malheur. Les génies sont fâchés contre vous parce que vous avez choisi d'avoir une richesse quotidienne, alors que vous vous êtes permis d'utiliser votre argent pour faire des choses qui perdurent dans le temps. Et ça, c'est très grave. Par exemple, Albert, tu remets de l'argent à ta mère chaque jour, n'est-ce pas? Oui, marabout. Mais où est le rapport? Sais-tu ce que ta maman fait avec cet argent? Elle dépose une partie en banque et elle investit une partie dans son commerce. C'est contraire aux consignes que les génies t'avaient données. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et vous aviez dit que nous avons le droit de dépenser notre argent comme nous voulons. N'est-ce pas? Tu es vraiment en tort, mon fils. Cherchez plutôt à arranger votre situation. Dans un autre côté, tu as dépensé ton propre argent après 24 heures. C'est un danger. Je n'ai jamais mangé dans votre argent après 24 heures. Ce n'est pas moi qui le dis, mon frère. Ce sont les génies eux-mêmes qui le témoignent. C'est quoi cette histoire? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as aussi fait la même chose, mon cher. Tu as utilisé ton argent pour soigner ta maman sur plusieurs jours, et tu as aussi utilisé le même argent pour investir dans les projets de ton père et de ton frère. C'est très grave. Car les génies t'avaient interdit tout ça. Donc c'est pour ça que vous avez tué mes proches. C'est méchant. Ce n'est pas moi, ce sont les génies qui l'ont fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourra faire pour que le mal ne continue plus? Moi, je suis déjà habitué au drame. Mais mes amis ne le sont pas. S'il vous plaît, aidez-nous. Je vais consulter les génies, voir ce qu'ils diront. Quelles sont donc les nouvelles? Les génies ne veulent aucune autre excuse. Vous devez faire des sacrifices. Encore de sacrifices. Moi je ne veux plus me faire charcuter. Pensez-vous que c'est de l'amusement? Vous allez tout perdre, et même votre vie si vous ne faites pas ce que les génies veulent de vous. Est-ce que je suis aussi concerné? Marabout. Non. Toi tu n'es pas dedans. Les génies sont en paix avec toi. D'ailleurs, ils viennent de prendre ton sacrifice de fin du mois. Ils ont pris qui encore? Ils ont pris ta copine. D'accord. Vous avez sacrifié Rose. Vous devez aussi faire la même chose. Vos copines aussi seront sacrifiées comme celle de Jerry. En plus de ça, les génies réclament le sang de vos mamans. D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, ta maman n'est plus. Albert. Il ne reste que ta copine, et c'est fini. Vous serez pardonné. Ma mère a fait quoi? Quel argent nous avons eu, et qui est suivi de tant de chagrin. Toutes mes condoléances à vous. Qu'est-ce que tu penses qu'on devra faire maintenant? Moi je ne suis pas prêt pour sacrifier ma maman dans cette histoire. Ce marabout m'a déjà pris tout ce qui me reste. Mais il ne va pas s'en sortir aussi facilement. Oui, tu as raison. Ils sont juste des criminels, lui, et ses soi-disant génies. J'ai une idée. À quoi tu penses donc? On va rendre visite à lui, et à ses génies assassins ce soir même. Qu'est-ce qu'on ira faire là-bas? Je ne veux pas mourir, hein. Donc tu préfères que ta maman meure aussi? J'ai déjà reçu la confirmation que ma mère n'est plus. Et moi je vais me venger à tout prix. Qu'est-ce que vous faites chez moi avec des coupes-coupes? Tu iras rejoindre tes génies assassins, là où ils sont. Albert et Ludovic viennent de décapiter le vieux marabout et ont détruit tous ses fétiches pensant qu'ils auraient réussi leur vengeance. Mais le combat n'était pas charnel, mais plutôt spirituel. Ils venaient d'aggraver leur situation. Les génies se sont retournés contre eux. Mais qu'est-ce qu'on vient de faire?
On a rendu justice à nos chers regrettés. J'ai un mauvais pressentiment. Est-ce que tu as Albert? Les génies ont pris également la vie d'Albert. Quant à Ludovic, il a perdu la tête. Est-ce que tu as les nouvelles de ton frère? Non. Depuis qu'il a appris la mauvaise nouvelle de papa et de Joël, il n'est plus revenu à la maison. J'ai essayé de le joindre mais il est hors zone. Est-ce que tu connais chez son ami Albert et chez Jerry? Je ne connais pas chez Jerry. Mais j'aurais appris ce matin que le corps de son ami Albert a été retrouvé dans la forêt. Mon Dieu. J'espère que rien de mal n'est arrivé à mon fils. Non maman. Ce ne sera pas le cas. J'ai déjà lancé un avis de recherche à la police. Je vais également continuer par le chercher partout dans la ville. Je vais également me renseigner sur la maison de son ami Jerry. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci? Hein? Calme-toi maman. Tu risques de te rendre encore malade. S'il vous plaît madame. Est-ce que je peux avoir des Midoc pour la migraine? Attendez monsieur. N'est-ce pas à vous que j'avais eu une vision il y a quelques semaines? Oui c'est moi. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que vous avez vu madame? J'avais essayé de vous joindre en vain, mais les gens m'ont toujours dit qu'ils ne vous connaissent pas. Votre mère est en danger. Et si rien n'est fait, elle ne subsistera pas longtemps. Qu'est-ce qui arrivera à ma mère? S'il vous plaît dites-moi tout. Parce que la dernière fois que vous avez parlé de l'esprit de mort, c'était mon père et mon frère qui sont morts. Mon Dieu. Actuellement même mon petit frère a disparu sans que personne ne sache là où il se trouve. Je me déshabille et je vous amène voir un homme de Dieu. Quelle est cette odeur de brûlé que je flaire? Ma villa est en feu. Au secours. Dégagez de là monsieur. Je dois rentrer dans ma chambre. Je dois récupérer beaucoup de choses. Vous voulez mourir c'est ça? Vous ne pouvez pas comprendre. Vous devez quitter ici. Quels sont les effets que vous avez pu récupérer dans ma villa? Nous n'avons rien récupéré monsieur. Pas même un seul habit. C'était difficilement qu'on avait réussi à éteindre le feu. C'était comme s'il y avait quelque chose qui ajoutait de l'essence dans le feu à chaque fois. Donc vous n'avez pas pu sortir mes valises? C'est ce que je vous dis monsieur. Nous n'avons pas pu. Ce sont seulement les cendres qui en restent. C'est fini. J'ai perdu tout mon argent. Il fallait me laisser brûler avec mes valises. Ah, vous êtes sûr que ça va chez vous? Si vous voulez qu'on reconstitue les faits, on peut vous mettre un pneu au cou. Avec juste un peu d'essence c'est réglé. Vous irez retrouver vos valises d'argent là-bas. Qui stocke encore de l'argent dans les valises sous le lit en 2024, si ce n'est que des détourneurs de fonds publics. D'ailleurs vous êtes en état d'arrestation. Vous devez nous expliquer d'où provenait tout cet argent que vous avez brûlé. Seigneur Tout-Puissant, source de toute vie, et de toute lumière, nous nous tournons vers toi en ce moment de détresse, et de peur. Nous implorons ta miséricorde, et ta protection pour notre maman ici présent à qui une vision de mort a été révélée. Par ta grâce infinie, écarte cette ombre de sa vie, et accorde-lui la force, et la santé pour continuer son chemin sur cette terre. Seigneur, toi qui es le maître du temps, et des destinées, nous te prions de délivrer cette famille de l'emprise du diable et de toute épreuve, et de tout mal. Nous te confions Ludovic. Où qu'il soit, guide-le vers la lumière, et ramène-le sain, et sauf auprès de ses proches. Que ta divine protection l'entoure, et le préserve de tout danger. Dieu de compassion, et d'amour, entends nos supplications, et exauce nos prières. Accorde-nous les paix, et la sérénité dans ces moments d'incertitude, et fais briller ta lumière sur ceux qui en ont le plus besoin. Amen. Amen. Êtes-vous sûr que c'est fini? Votre prière est très courte, et sans puissance selon moi. Calmez-vous jeune homme. C'est Dieu qui exauce nos prières. Rien ne se fait par notre propre force, et il ne sert à rien de réciter tout un roman. Dieu n'est pas sourd. En tout cas moi je veux juste retrouver mon fils. Même si je vais mourir ce n'est pas grave. Je suis fatigué de tout. J'espère que la prière s'était bien passée. Il y a quelqu'un qui veut vous parler.
D'accord. Ludovic, Pardonnez-moi. on va te pardonner pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Regarde comment tu es sale, et sans chaussures. D'ailleurs d'où viens-tu comme ça? Je suis vraiment désolé pour tout le mal que j'avais pu causer à cette famille. De quoi il parle même? Je n'en ai aucune idée maman. Votre fils était fou. Quoi? Comment est-ce possible? Il doit avoir une confession à vous faire. J'avais signé un pacte avec les génies pour avoir de l'argent par un portefeuille magique chaque jour. C'est avec cet argent que je payais tes soins maman. C'est également avec cet argent que j'avais aidé papa et grand frère Joël. C'est à cause des conséquences de mes actes que papa et Joël sont morts. C'est de ma faute tout ce qui arrive. Mais comment tu peux faire une telle chose? C'était toi le démon de notre famille. Tu es maudit. Pourquoi tu fais cela mon fils? Fallait me laisser mourir seul de ma maladie. Regarde tous les dégâts que tu as causés. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Ferme vite ta bouche là-bas. Tu aurais pu me tuer aussi dans cette affaire si je n'étais pas compliqué de caractère. C'est plutôt Dieu qui vous avait sauvé. Ce n'était pas à cause de votre caractère. Le moment n'est pas pour juger, mais pour la repentance, et le pardon car le mal était déjà fait. Si vous vous mettez encore en colère, ça ne fera qu'aggraver les choses. Remerciez le Seigneur pour ce qu'il a fait et apprenons tous de cette erreur pour un avenir meilleur. Qu'est-ce qui t'amène me voir ma sœur? Je suis venu demander votre aide. Je n'ai plus rien à manger moi et mes enfants. S'il te plaît ma sœur, donne-nous un peu de quoi manger. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment peux-tu me supplier pour la nourriture? Rentre dans la cuisine et prends ce qu'il faudra pour toi et tes enfants. Merci beaucoup. D'ailleurs pourquoi ne viens-tu pas rester ici avec moi vu que tes activités ne marchent plus? Viens rester ici avec nous. J'ai honte à cause de tout ce que j'avais fait par le passé. C'est déjà le passé. Je me dis toujours que si j'avais bien pris soin de toi et de tes enfants, peut-être que Ludovic ne ferait pas cette erreur. J'en suis vraiment coupable. J'avais pourtant beaucoup d'argent en ce moment pour vous aider. J'ai dit que c'est bon. Oublions le passé. Nous voici à la fin de notre animation sur le portefeuille magique. Cette histoire tragique de Ludovic, Albert, et leur famille nous rappelle une vérité fondamentale, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en le convoitant, se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. À travers cette histoire, nous avons vu comment la quête du gain facile peut mener à la destruction. Le recours à des pratiques occultes pour obtenir de l'argent peut sembler une solution rapide aux problèmes financiers, mais les conséquences sont souvent désastreuses. Le paresseux convoite et n'a rien, mais les désirs des diligents sont pleinement satisfaits. Le travail honnête et persévérant est toujours récompensé à long terme. L'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La jeunesse. Ne laissez pas les illusions de richesse et de succès sur les réseaux sociaux vous tromper. Le travail honnête et persévérant est toujours récompensé à long terme. Mes chers parents, soyez à l'écoute de vos enfants et de leurs préoccupations. Le manque de communication et de soutien familial peut pousser les jeunes vers des chemins dangereux. Enseignez-leur l'importance de la foi, du travail et de l'honnêteté. Soyez conscients de ce que vos enfants consomment sur les réseaux sociaux et discutez avec eux des réalités et des dangers des faux semblants en ligne. S'il vous plaît, il n'y a pas de raccourci vers le succès durable. La véritable richesse vient de Dieu et se manifeste par une vie de foi, de travail et d'intégrité. La jeunesse doit s'inspirer de cet enseignement pour construire une vie solide et honnête, résistant aux tentations du gain facile. Nous espérons que cette animation vous a touché et vous a fait réfléchir. Partagez vos réflexions et vos commentaires ci-dessous. Soyons vigilants et guidons nos vies selon les principes de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous guide toujours dans le droit chemin. À très bientôt.